Bonjour et bienvenue dans votre numéro 3 de Comment comprendre le commerce international. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'équipe nationale du Sénégal de par le brillant travail qu'ils ont eu à faire durant cette CAN. Donc aujourd'hui, si nous parlons donc du numéro 3 de Comment comprendre le commerce international, nous allons nous intéresser à un terme logistique, à savoir les Incoterms. Incoterm est une contraction de l'anglais International Commercial Terms. C'est un terme normalisé qui sert à définir les responsabilités, les devoirs et droits des acheteurs et vendeurs dans le cadre du commerce international. Donc, la normalisation applicable est édictée et publiée par l'Assemblée de commerce international. Maintenant, quelles sont les fonctions des Incoterms? La première fonction des Incoterms, les Incoterms permettent de définir les responsabilités de l'acheteur et du vendeur. Quand on parle de responsabilité de l'acheteur et du vendeur, donc on va parler de la responsabilité en ce qui concerne donc qui va prendre en charge les frais de telle ou de telle opération. Quand on parle des opérations, on peut faire allusion au chargement. Au niveau des Incoterms, on définit qui prend en charge le chargement. On peut définir aussi qui de l'importateur ou bien qui de l'exportateur va prendre en charge le transport, qui de l'importateur et de l'exportateur ou bien de l'exportateur va prendre en charge les frais d'assurance. Voilà la première fonction des Incoterms. La deuxième fonction des Incoterms permet de responsabiliser qui va prendre en charge donc les risques. Et les risques sont nombreux. Par exemple, quand les marchandises sont endommagées ou bien sont détruites ou bien sont détruites en cours de route ou bien en cours du transport, qui de l'importateur ou bien de l'exportateur ou bien du transporteur va prendre en charge le dédommagement. Voilà la deuxième fonction. Pour la troisième fonction des Incoterms, les Incoterms permettent de définir qui de l'acheteur ou bien du vendeur va procurer quel document. Les documents sont nombreux. On peut citer les documents commerciaux, les documents administratifs. Quand on parle de documents commerciaux, on peut faire allusion aux factures commerciales qui a été délivrées par le fournisseur à son client. On peut faire allusion à d'autres documents qui permettent de faciliter l'importation, mais aussi il y a des documents administratifs qui permettent de faciliter le dédouanement des marchandises qui ont été achetées à l'international afin donc de permettre à ces marchandises-là de changer de nationalité pour entrer dans un autre territoire douanier. Voilà d'une manière générale le cours de ce jour en ce qui concerne les Incoterms.